Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage mensuel du mois de mai 2026. Alors on va aller voir ensemble ce qui se présente à vous pour les semaines qui viennent et vous pourrez compléter tout ça de toute façon au fur et à mesure avec les tirages hebdomadaires que je propose aussi sur ma chaîne. Alors on est sur des tirages qui s'adressent à un grand nombre de personnes et merci à vous pour votre présence, votre fidélité, vos différents encouragements, que ce soit par l'intermédiaire des commentaires que je prends toujours plaisir à lire, des abonnements, des boosts aussi que beaucoup de personnes m'ont adressés ces derniers temps. C'est vraiment allé crescendo. Donc c'est beaucoup d'émotions pour moi, beaucoup de plaisir et je le prends vraiment comme une reconnaissance qui me touche énormément. Donc voilà, vous êtes nombreux. Donc comment savoir comment s'approprier ces tirages? Alors première chose, il faut déjà aller voir du côté de tous les placements astrologiques, donc les différents ascendants. Si vous ne les connaissez pas, vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez connaître mes ascendants, vous allez voir il y a plusieurs sites qui vont vous sortir des possibilités. Il suffira de toute façon de rentrer votre date, heure et lieu de naissance et comme ça vous aurez toutes les données qui vous concernent immédiatement. Dans tous ces tirages-là, il y a des choses qui vont vous parler, d'autres pas trop, d'autres pas du tout. Donc vous, concentrez-vous uniquement sur ce qui vous parle spontanément, sans avoir à réfléchir. Les choses pour lesquelles ça fait tilt sur un truc, même si c'est pas tout à fait le bon exemple donné, voilà, ça résonne. Ou les choses qui vous provoquent une émotion. Parfois, il y a des personnes qui me disent ça m'a fait pleurer. Ça, c'est une émotion. Ça peut faire rire, ça peut faire réagir, ça peut mettre en colère, ça peut. Voilà. Les émotions comme ça, même si c'est une émotion de rejet du contenu d'un message, c'est quand même là parce que ça titille quelque chose. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, c'est comme ça que vous allez pouvoir rassembler ces éléments et créer votre propre guidance du mois. Et je vous invite aussi à y revenir régulièrement, chaque semaine, parce que en fonction de ce que vous allez vivre jour après jour, il y a des choses qui vont se passer, évidemment, et il y a des choses qui prendront une résonance différente. Et souvent, la première fois, on entend des choses, et puis quand on revient plus tard au même tirage, on entend des choses qu'on n'avait pas entendues la première fois, qu'on n'avait pas compris, ou qui n'avaient pas résonné la première fois. Donc tout ça, c'est normal, et c'est de cette manière-là que vous pouvez pleinement vous approprier les tirages, y compris ceux qui sont adressés à beaucoup de personnes. Quant à moi, je passe l'attention, bien sûr, que ça puisse vous aider, vous guider dans votre vie. Allez les lions, c'est parti. On va aller voir tout de suite ce que l'on souhaite vous dire pour ce mois de mai. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, c'est possible. Pour cela, vous pouvez me solliciter par l'intermédiaire de mon site. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Vous verrez, il y a différentes possibilités. Il y en aura forcément une qui conviendra à votre besoin. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on vous parle des synchronicités. Alors là, si vous faites partie des personnes qui sont tombées un petit peu par hasard sur ce tirage, ça commence fort. Donc ici, on vous dit, derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouvez un moyen de le comprendre. Bon, ici, on est en train de vous dire qu'il y a des choses qui sont en train de vouloir rentrer dans votre vie, de vouloir s'articuler d'une certaine manière, et que ça va le faire, en fait, ça va se passer. Hein. Tout ce qui doit venir vers vous viendra à vous. Mais il y a peut-être déjà des signaux que vous ne parvenez pas à voir. Alors si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a un livre que je recommande vraiment très fortement, qui s'appelle Signes et messages de l'au-delà, de Garance Inchospé. Alors, je l'ai prêté à quelqu'un, donc je ne peux pas vous le montrer. Actuellement, c'est une deuxième version qui est en vente, et qui est encore meilleure que la première. Alors, il existe des livres où, selon moi, on est très très loin de la réalité des choses. Mais alors celui-là, je le recommande parce qu'il est beaucoup plus ancré dans le concret. Il y a pas mal d'exemples de ce que vous pouvez interpréter comme des signes et comment les interpréter. Alors bien sûr, à vous approprier à votre manière. Je trouve que c'est un véritable livre pour vous guider vers la réception des signaux. Et on est quand même aux frontières avec la médiumnité. Comme ce sont des choses que je pratique, je peux vous dire que tout ce qui est dit là-dedans est extrêmement fiable, réaliste, et va vous aider pour les personnes que ça intéresse. Alors si vous êtes habitué à des lectures, entre guillemets, un peu perchées, où ça part dans tous les sens, ça va vous surprendre celui-là parce qu'il est beaucoup plus terre à terre. Mais pour moi, c'est le plus juste, en fait, dans tous les livres que j'ai pu lire, donc je vous le recommande chaudement. Je vous mettrai le lien en dessous.
Donc en tout cas ici on vous dit de vous ouvrir justement à tous ces signaux, à toutes ces choses qui viennent dans votre vie et les hasards qui ont leur place et qui sont là pour vous dire quelque chose. Et bien sûr, je pense qu'il y a des personnes parmi vous, vous raccrochez au côté terre à terre. Peut-être même qu'il y en a, vous êtes tombé sur ce tirage, mais c'est vraiment pas votre truc et vous savez pas pourquoi, vous allez quand même aller vous voir ce qui va être dit. Peut-être que vous y trouverez votre compte, peut-être pas. Mais vous avez quand même la curiosité. Ici, on vous dit que votre mental vous joue des tours. Et on vous dit, observez vos pensées, vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Et je pense ici, il y en a parmi vous, vous avez accès à certaines informations. Peut-être que pour certains, vous sentez des intuitions, des trucs, des prémonitions, des rêves. Et vous vous demandez ce que ça fait là et qu'est-ce que vous allez bien pouvoir en faire. Et pourtant, il y a peut-être pour certains d'entre vous un éveil de capacité extrasensorielle, de magnétisme, de choses comme ça, qui sont en train d'émerger de plus en plus, et vous êtes en train de freiner les cas de fer, alors qu'en fait, ça veut venir vers vous. Donc là, il faut lâcher. De toute façon, je crois que vous n'aurez pas trop le choix. Donc on vous dit que le mental est puissant, et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Ça n'existe pas, j'ai dû rêver, c'est pas pour moi. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Alors l'idée, c'est de poser la question, par exemple, à quelqu'un qui est déjà dans un domaine que vous êtes en train d'explorer ou qui vous appelle. Je sens ici des personnes qui se sentent un petit peu perdues, très envie d'aller vers quelque chose ou vers quelqu'un. Peut-être se sentir attiré avec une force incroyable par une personne, mais de ne pas comprendre pourquoi. Parce que c'est pas le type de personne qui vous aurait attiré au départ, parce que vous connaissez pas la personne mais vous avez l'impression d'être connecté avec, un truc un petit peu incompréhensible, où il y a tout le côté cartésien de votre mental qui essaie de vous ranger dans le droit chemin, mais en même temps tout le reste qui vous appelle, ou en tout cas qui vous questionne. Donc vous avez un petit peu du mal à trouver votre propre route dans tout ça, et pourtant il va bien falloir. Voilà. Donc là, ici, ce qu'on est en train de vous dire, on ne vous dit pas l'une ou l'autre voie est meilleure que l'autre. Mais souvent, quand il y a quelque chose qui nous appelle, on finit quand même par y aller, ne serait-ce que par curiosité. Donc ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est ok, il y a ça qui est là, c'est une information, et pas plus que ça pour l'instant. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Donc je sais qu'il y en a parmi vous, parce que je le reçois, des personnes qui sont inquiètes, des personnes qui sont très enthousiastes, d'autres qui ont peur, voire même ça peut amener une forme de dépression, de tristesse parce qu'on est perdu. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, attends, il faut résoudre ça. Il faut résoudre cette tension que ça crée en toi. Donc, va te renseigner auprès de quelqu'un, parle-en à une personne qui a vécu la même chose. Bref, partage un petit peu et tu verras que c'est pas sorcier. Alors c'est pour ça qu'il y en a pour qui le livre que j'ai conseillé, il va vous aider parce que rien qu'avec ça, déjà, ça vous apportera pas mal de réponses et ça va dédramatiser des choses. Il y a beaucoup de personnes, quand elles ont un don qui s'éveille, quel qu'il soit, ça leur fait un peu peur, quoi. C'est un petit peu... j'avais un exemple, mais il n'est pas bon. C'est quelque chose qui vous tombe entre les mains, et vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Voilà, c'est... qu'est-ce que je peux trouver comme exemple? Vous aimez les animaux, mais vous aimez plutôt les chiens, et puis là, pof, vous trouvez un chaton perdu tout seul, et vous dites, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire ça? J'avais pas prévu ça dans ma vie. Et puis pourtant, vous allez l'adopter, vous allez vous en occuper, vous allez passer une partie de votre temps, de votre vie avec lui, le temps qu'il faut. Peut-être le temps de lui trouver une autre famille, peut-être le temps qu'il fasse sa vie après. Enfin voilà, il y a un petit peu ça, c'est quelque chose qui tombe entre vos mains. Et au début, c'est panique à bord. Qu'est-ce que je vais en faire? Comment je fais? Mais vous allez trouver, d'accord? En tout cas, c'est là pour quelque chose. Il y a une raison. Et ici, on vous parle d'un moment de peine passager. Cette peine, alors pour moi, c'est la peine plutôt de l'inquiétude. Ce que je ressens pour vous, c'est de l'inquiétude et le sentiment d'être un petit peu perdu. En tout cas, ça ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, moi je ressens plutôt de l'incompréhension, ou vous impacte. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Mais je ne ressens pas vraiment de la tristesse chez vous, mais bon. On l'a comme ça. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Alors moi, j'ai l'impression que, vous savez, il y a des personnes, admettons, on prend 2 personnes qui vivent exactement la même chose. Par exemple, le fait de recevoir du monde à la maison. Il y a des personnes
ça va les mettre dans un stress pas possible, elles vont passer un mauvais moment, elles feront tout pour mettre les petits plats dans les grands, mais un stress énorme. Et puis d'autres personnes qui font ce qu'elles peuvent, mais elles focalisent sur le fait de passer un bon moment avec des personnes qu'elles apprécient. Et du coup, elles passent un bon moment, même si elles savent que tout n'est pas parfait. C'est-à-dire qu'au même événement, on peut avoir deux types de réactions différentes. L'un où on vit ce qu'on a à vivre, même si ça laisse entrevoir des imperfections, des choses, enfin on s'en fout en fait. Et puis, de l'autre côté, où c'est le stress qui domine, et du coup ça se transforme en un mauvais moment, et il y a quelque chose qui est compliqué à vivre. Ben ici, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire que dans une situation que vous vivez, ben vous pouvez aller vers le stress, vers le côté tout va pas bien, tout voilà. Et en même temps, j'ai l'impression que vous vivez cette situation pour, en quelque sorte, vous apprendre à en sortir par le haut et en sortir plus forte ou plus fort, en fait, que ce qui pourrait vous faire basculer vers le côté stress. Hein, c'est un petit peu prendre le contre-pied d'une situation pour la tourner à votre avantage. Donc il pourrait y avoir, par exemple, une situation complètement inattendue. Vous ne vous sentez pas prête. Voilà. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un au moment où vous êtes en train d'aller amener la poubelle au bac en crocs, voilà, dans le pire état possible. Et puis là, vous croisez un magnifique, un charmant jeune homme, un bel homme, et vous dites « Ah non, il faut pas qu'il me voie dans cet état-là, non, c'est pas possible, quoi. Punaise, là, c'est foutu. » Bah non, parce que peut-être que cette personne préfère voir les gens au naturel, d'accord? Ça peut être ça. Donc, dans la même situation, ben, la même personne peut, voilà, en crocs, avec son sac poubelle à la main, garder le sourire et en profiter pour discuter, pour parler un petit peu de la vie, voilà. Se dire, ben, c'est quand même une opportunité, je m'en fous de mes crocs et de mon sac poubelle à la main. Et puis l'autre personne peut vite fuir et passer à côté d'une rencontre. Voilà, donc c'est un exemple que je vous donne pour vous dire que il y a une situation chez vous pour lequel il y a un point de bascule qui a été un petit peu sur un fil, mais ça dépendra de comment vous prenez les choses. Donc 1 million pour ce mois de mai, on vous dit de sourire à la vie et de prendre les choses avec l'angle le plus positif possible, parce que ça vous ouvrira plein de portes. Alors que à l'inverse, si vous vous noyez dans les facettes un petit peu stressantes de tout ça, vous allez vous interdire pas mal de choses, sans vous en rendre compte. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici, c'est un petit peu savoir forcer le destin, prendre le contre-pied des situations, même si vous vous dites que c'est vraiment pas le bon moment pour que certaines choses se passent. D'accord? Vous n'allez pas maîtriser la temporalité des choses, mais vous pouvez maîtriser vos réactions. Alors, qu'est-ce que l'on a maintenant dans les cartes qui sortent? Ouais, Sea Warquent. On vous parle ici de courage, de confiance et de protection. Donc pour moi, il y a quelque chose qui tombe au bon moment. Enfin, pas au bon moment, mais qui tombe bien pour vous, qui arrive à point nommé, mais qui arrive peut-être pas exactement comme il faut, ce qui fait qu'on est un petit peu dans la crainte au début. Mais il ne faut pas se poser de questions, il ne faut pas s'inquiéter. Ce qui compte, c'est que l'opportunité soit là. Regardez, ici, on vous parle de faire chavirer les cœurs. Rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Donc moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a parmi vous, on croise la route de quelqu'un où il y a une rencontre, ou peut-être pour certains, c'est la possibilité de renouer avec quelqu'un, mais le point de départ de ces trouvailles ou retrouvailles se fait d'un moment qui ne vous met pas à votre avantage. Donc voilà. Hein. Moralité, ne sortez pas vos poubelles en crocs. Maquillez-vous pour aller faire du sport. Voilà, tout. Mais pour messieurs, voilà, trouvez votre truc aussi. Ici, nous avons donc le joyau au cœur de lotus. Et on vous dit que sous votre habit de plume se lève un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. En fait, ce qui compte, c'est votre personne. C'est pas tout ce qui est visible, c'est pas les apparences, c'est pas non plus le mental qui peut vraiment vous inquiéter pour rien. C'est qu'est-ce que vous dégagez, vous, qu'est-ce que vous portez, vos valeurs, votre alignement. D'accord? C'est qui vous êtes en profondeur. C'est ça qui compte. Et pour les personnes qui espèrent rencontrer quelqu'un ou qui espèrent nouer un lien avec quelqu'un, ça peut être un partenariat aussi, un partenariat ou un lien professionnel. Dites-vous bien que ce qui va faire mouche, ça va être qui vous êtes vraiment. Je pense notamment aux personnes qui ont un entretien, par exemple, ou une négociation, ou un truc où on est au contact avec quelqu'un et où on se sent un petit peu déshabillé parce qu'on doit expliquer qui on est, on sent que la personne nous analyse. En fait, ce que la personne veut voir, c'est qui vous êtes, vous. Pas ce que vous dégagez visuellement. Ou même pas forcément ce que vous racontez en expérience.
C'est vraiment en profondeur qui vous êtes. Voilà pour ces premiers messages. Je vais maintenant ranger les cartes et on va aller voir du côté des activités ce que ça veut nous dire. Allez, pour les lions. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour les activités? Alors, ici, regardez-moi ça. On vous dit que vos efforts ne sont pas vains. Il y a quelque chose qui va payer. On vous dit, accrochez-vous, chers guerriers de lumière. Reposez-vous quand vous le pouvez, mais ne lâchez votre projet sous aucun prétexte. Donc ici, je ressens l'énergie de personnes qui avancent un petit peu contre vents et marées, où il n'y a pas vraiment d'étape qui vous soulage pleinement, notamment par exemple si vous êtes dans un cursus de formation où il y a par exemple une démarche où il y a des papiers qui se succèdent, et à chaque fois vous vous dites, bon allez, c'est fini, bon allez, encore un effort, et puis il y a encore un truc derrière. Donc là, ici, on est en train de vous dire que c'est bientôt fini tout ça. À un moment donné, ça va s'arrêter. Mais pour l'instant, faut continuer comme ça, mais il ne faut pas lâcher non plus. Pareil, si vous êtes en train de lancer un projet, si vous êtes en train de faire des examens, des choses comme ça pour avoir une promotion professionnelle, vous êtes un petit peu dans le dur, peut-être. Alors, ce qui peut expliquer les énergies que j'avais avant, où finalement on peut laisser voler, laisser à volo d'autres choses, plus personnelles, parce qu'on est un peu la tête dans le guidon sur la sphère des activités. Je pense que vous pouvez avoir l'impression de crouler un petit peu sous pas mal de choses, mais là on vous dit, tiens bon, parce que ça va payer. D'accord? Je pense notamment aux personnes qui ont créé leur entreprise aussi, ou qui sont lancées en indépendant. Ouais, vous êtes en train de construire. On vous dit ici que vous œuvrez au quotidien pour rendre ce monde meilleur et l'univers vous en est infiniment reconnaissant. Donc ici, on a une énergie de choses qui vont bien se goupiller, qui vont bien se mettre en place et des résultats favorables qui vont finir par voir le jour parce que vous le méritez bien. Et parce qu'il y a une reconnaissance de l'univers aussi par rapport à ce que vous apportez aux autres, ce que vous faites. Et ici, regardez, on termine quand même avec une carte de félicitations. On vous dit bravo, tu as maîtrisé ton ego. L'univers, il revient encore, vous félicite car vous avez maîtrisé votre ego, vous avez travaillé dur pour surmonter vos blocages mentaux. Donc ici, on a clairement des étapes qui vont venir couronner de succès des démarches, un travail, quelque chose qui n'a pas été simple pour vous, des efforts que vous avez faits et pour lequel peut-être qu'il y a eu une remise en question. Donc je pense à des personnes qui ont dû se former pour réapprendre quelque chose, qui ont dû peut-être reprendre à zéro certaines choses, qui ont peut-être pris un risque pour créer leur activité de manière indépendante et ça va finir par payer, mais bon, il a fallu ramer, quoi, il a fallu faire des efforts, prendre des risques, réapprendre à zéro certaines choses. Et ça, il y a plein de gens qui ne sont pas capables de le faire. Parce qu'ils se disent, bah oui, mais moi, ça fait 30 ans que je fais ça, il est hors de question que je revienne en arrière. Et vous, c'est votre... En fait, c'est le fait que votre envie de vivre pleinement les choses, d'expérimenter, est prévalue sur des notions plus proches de l'ego. Tout ça, ça va être récompensé. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici, et vous y êtes presque. Alors, ça ne veut pas dire que tout se résout au mois de mai, mais c'est surtout pour le mois de mai, on vous dit continue comme ça, tu es sur la bonne voie et tu vas finir par voir les résultats positifs ou de meilleurs résultats encore dans les semaines qui arrivent. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Ouais, on parle de l'instinct naturel, on vous dit vous savez ce qu'il faut faire, vous savez dans quelle direction voler, faites-vous confiance dans tout ce que vous faites, même si vous changez un petit peu de trajectoire parce que certaines actions... avec le temps, vous paraissent plus adaptés à certaines choses, il n'y a aucun problème. L'important, c'est de viser toujours le but que vous vous étiez fixé. Peut-être que c'est sur la manière de faire qu'on vous invite à changer vos pratiques pour vous faciliter la vie. Ici, on a encore cette carte de faire chavirer les cœurs. Ouais, donc encore le romantisme. Moi, je sens que vous savez convaincre les autres que ce qui vous êtes, vous, séduit, y compris dans le domaine du travail. Pour moi, le volet relationnel, il est très très positif pour vous. On verra après avec le tirage d'après. Mais il y a quelque chose ici où vous savez convaincre, vous savez faire passer vos idées, vous savez communiquer. Donc misez tout sur ça parce qu'en fait, c'est clairement votre atout pour ce mois-ci. Ce que vous êtes et comment vous le dégagez, comment vous le partagez, comment vous expliquez les choses. Il y a peut-être des personnes, vous êtes en train d'évoluer vers une activité de formation ou de partage, de diffusion de l'information. Ouais, j'ai l'impression ici que vous êtes vraiment doué pour ça. Et ici, on est en train de vous dire que tout se passera bien. D'accord? Que la suite, elle est positive pour vous et plus apaisée aussi. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise, un vol sans encombre. Donc là, il y a une phase dans laquelle vous êtes encore un petit peu, probablement, où on est encore dans le dur, encore dans les efforts, encore dans le travail.
et peut-être aussi les incertitudes. Tout ça, ça va s'arranger, ça va s'apaiser. Et pour moi, après, vous pourrez basculer un petit peu vers une énergie du moindre effort parce que vous aurez fait le nécessaire avant et vous allez continuer sur cette lancée-là, mais en n'ayant pas à en faire autant que ce que vous faites maintenant ou ce que vous avez fait il y a peu de temps aussi. Hein. Voilà, donc très encourageant pour la sphère des activités. On va aller voir maintenant le domaine relationnel. Dans les lions, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire pour le volet relationnel? Alors, on vous parle ici de cette carte qui vous dit que c'est important d'être présent dans chaque chose que vous vivez. C'est une carte qui vous rappelle qu'en fait, la vie, elle est courte. Que certains moments, quand on loupe le coche, après, ils ne se représentent pas. Aussi. Donc là, on vous dit de faire les choses pleinement. C'est-à-dire que si vous passez du temps avec quelqu'un qui vous plaît, qui vous intéresse, voilà, faut être pleinement dans le moment. Si vous êtes dans un entretien, dans un moment où vous expliquez des choses à quelqu'un, faut être pleinement là-dedans. On l'a vu, vous faites chavirer les cœurs, vous arrivez à convaincre, vous arrivez à faire transmettre votre énergie. Donc là, c'est un conseil pour que cette transmission se fasse du mieux possible et que ce que vous arrivez à provoquer chez autrui qui croise votre route, ben, ça puisse marcher à tous les coups. C'est-à-dire d'être pleinement dans la conversation, de regarder l'autre dans les yeux, d'être pleinement présent, un petit peu toujours en vous disant c'est peut-être la seule fois de ma vie ou la dernière fois de ma vie que je parle à la personne, d'être dans cette énergie-là. Donc, je mets le paquet. Alors bien sûr, il ne faut pas vous fatiguer non plus à ça, mais c'est quand même l'intention qu'on vous met. Alors ici, je l'énergie de personnes qui vont réussir à dépasser leur timidité, qui vont réussir à dire certaines choses, à pouvoir parler devant des personnes, ou à révéler vos sentiments à quelqu'un, ou à dire peut-être s'il y a des situations qui vous gênent un petit peu, que vous voulez voir évoluer. Je sens un petit peu comme un avant et un après par rapport au fait que on prend un petit peu ses propres volontés en main au point de les partager à autrui. Notamment pour les personnes qui ont beaucoup gardé pour elles des choses qui leur convenaient pas, des choses où bon ça se fait par habitude, voilà. Ou des personnes qui n'ont jamais osé dévoiler leurs sentiments pour une personne. Là ici, je sens un petit peu comme une réaction chez vous. Peut-être c'est cette même énergie de toute façon, la vie est courte, donc il faut que j'aille à fond dans ce que je fais. Il faut que j'aille à fond aussi dans mes relations. Faut pas que je laisse passer une opportunité. Faut pas que je laisse partir cette personne sans qu'elle sache ce que je pense. Ou sans qu'elle comprenne. C'est pas forcément qu'elle sache, mais qu'elle comprenne. Hein. Vous avez besoin de communiquer de manière très claire, en gardant en tête l'idée que peut-être que la possibilité ne se représentera pas de sitôt, voire pas du tout. Il y a cette conscience de c'est maintenant ou jamais. Ouais, et des incertitudes. Peut-être que vous allez attendre une réponse un petit moment, mais pourtant on a une carte qui vous dit pendant quelque temps il ne va rien se passer, mais derrière ça va déménager. Hein. Donc ici il peut y avoir quelqu'un qui tarde à vous rendre une réponse. Il peut y avoir quelqu'un qui soit un petit peu long à la réaction, ou quelqu'un qui a besoin de s'adapter à une nouvelle idée, que ce soit votre partenaire de vie, que ce soit des personnes qui vous sont proches par rapport à un projet qu'on a envie de lancer, une idée que l'on a. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui comprend vos intentions sentimentales, mais qui a besoin de s'approprier ça avant de revenir vers vous. Donc pas de panique. Si vous vous adressez à une personne et vous vous dites bah super, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de réaction, ça va venir. Mais c'est juste que la personne a besoin de s'approprier tout ça, et besoin de s'adapter, besoin de se mettre à l'unisson, besoin de... Voilà, c'est quelqu'un qui a peut-être un besoin de plus de temps, donc respectez ça. Hein, c'est ça qu'on est en train de vous dire ici. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Ouais, le bain d'oiseau. Ici, on vous parle d'un nouveau départ. Le fait d'en finir avec des mauvaises habitudes et d'en finir aussi avec des choses que l'on garde pour soi, des choses que l'on cache. Je pense qu'il y a des personnes parmi vous, vous êtes par exemple très amoureuse ou très amoureux de quelqu'un, vous croisez cette personne régulièrement et vous ne lui dites pas. Voilà, donc ici j'ai l'impression que ça devient de plus en plus compliqué à vivre pour vous, donc il est temps d'être un petit peu plus explicite. Hein, pas forcément d'être trop insistant, mais d'être un peu plus explicite par rapport à ça. Parce que vous avez besoin, vous, de lâcher la tension qui est en train de monter en vous. Ici, on vous parle de synergie. Hein. Ouais, il y a un accord parfait avec quelqu'un. On vous dit que votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques fructueux. Et comme on avait quand même cette carte de faire chavirer le cœur qui sortait aussi dans le volet des activités, avec cette carte ici, je ressens que
vous arrivez, hein, sur cette période, vraiment facilement à établir des connexions avec autrui. Le volet relationnel, c'est clairement quelque chose qui va être facile pour vous ce mois-ci. Hein. Ou en tout cas, si ce n'est pas complètement facile, on vous invite à forcer un petit peu les choses pour vous frayer une place, vous frayer un chemin et devenir une personne incontournable. Parce que vous avez le charisme pour ça, vous avez tout ce qu'il faut pour ça, toute l'énergie pour ça. Donc, ça serait dommage de ne pas surfer sur cette énergie qui vous accompagne. Et ensuite, on a le colibri à gorge rubis. Alors, ça vient confirmer tout ce que je vous ai dit, parce que ça vous dit de parler, d'écrire et de créer. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. Donc oui, on a besoin de savoir ce que vous avez à dire, probablement parce que vous avez plein d'idées. Pour vous, pour autrui, des projets, des envies, des sentiments. Bref, vous bouillonnez. Et ça serait vraiment dommage de le garder pour vous. Donc, on a ici clairement des choses qui bougent dans votre vie. Alors, on va peut-être venir vous bousculer un petit peu sur des moments qui sont un peu inattendus pour vous. Vous n'étiez pas prêt, vous n'étiez pas prête, mais alors derrière, vous allez sacrément embrayer, et c'est presque à vous que l'on dit, tu vois qu'on peut venir vers toi quand tu n'es pas prêt ou que tu n'es pas prête, ben maintenant, va vers les autres, et peu importe qu'ils soient prêts ou pas prêts, tu t'adapteras après coup, d'accord? Alors, dernier petit message. Alors ici, on vous dit, si tu veux voir les dieux, nul besoin d'espérer une apparition dans les nuages célestes. Avance-toi simplement au bord de l'eau et regarde à la surface. Tu y verras leur reflet. Le divin est en toi. Voilà, 1 million, la force est avec vous. Ah. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.